Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bonjour à toutes et tous. Voilà, je voulais vous montrer, je vous avais dit que j'étais passée, quand je suis allée voir ma fille dans le midi de la France, je suis passée voir de la famille, des amis, enfin bon, on a fait un petit périple, et je suis passée par chez Joël. Voilà, que vous connaissez mieux sous le nom de Mamie Jo de Poland. Alors, elle n'a pas de chaîne, mais bon, elle fait des trucs extraordinaires. Je vous ai déjà montré plusieurs fois ses réalisations, hein, surtout celles que je reçois, bien évidemment. Voilà, donc elle a beaucoup de talent. Et Joël, quand je suis allée chez elle, elle m'a offert un kit de Pergamano. Donc voilà, c'est une boîte comme ça, où on peut faire des choses, voilà, comme de la dentelle, enfin ça ressemble à de la dentelle, mais sur parchemin. Donc elle m'a offert la boîte, dans laquelle il y a un petit tapis bleu comme ça pour... bon, j'ai déjà fait des essais, hein, ça se voit. Voilà, c'est marqué là. Il y a un petit livret avec les instructions. Alors je dois dire que je n'ai jamais essayé j'avais jamais essayé de faire ça, parce que je n'avais pas du tout le matériel pour faire ça. Et puis il y a quelques idées de motifs comme ça que l'on peut faire. Donc il y a ça, il y a un tapis de mousse, voilà, comme ceci, hein, parce qu'il faut pour perforer. Ça, c'est pour dessiner, pour décalquer, disons. Elle m'a offert un bloc de papier comme ça, parchemin, un stylo blanc pour marquer, voilà. Elle m'a offert des dotting tools, là, comme ça, pour, voilà, avec un petit bout arrondi, et des petites boîtes où il y a plusieurs grosseurs de tête. Donc, je peux changer et les mettre sur ce stylo. Je ne sais pas ce que fait mon téléphone, mais un coup, il se met comme s'il éclairait, il s'éteignait, je ne sais pas comment ça se fait que ça fait ça. Voilà. Et des petites crèmes comme ceci pour tremper un peu son, voilà, son dotting tool. Si, voilà, je n'ai pas encore vraiment essayé. Et des petites, alors un autre petit, des petits ustensiles comme ceci pour perforer. Donc j'en ai un avec 4 branches. Je vais vous montrer après comment ça marche. Un avec 2 branches. Alors, attendez. Voilà, 4, 3, voilà. Donc j'en ai plusieurs comme ça. Et ceux-là, je n'ai qu'à changer la tête sur un autre stylo. Donc, j'ai fait des essais. Alors, c'est la première fois, hein. Donc voilà, j'ai décalqué. Alors, je vais vous montrer. J'ai fait des essais. Alors, je trouve ça super joli. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, ça, c'est un des exemples que j'ai fait. Je vous le montre en plus gros, hein. Voilà. Donc, à l'arrière, ça donne ceci. Et à l'avant, on voit bien le motif. Et ensuite, j'ai fait celui-ci, Happy Birthday, pour un anniversaire. Alors, je vous dis tout de suite, je vais vous montrer comment j'ai fait, mais alors, je ne suis pas du tout une pro. Justement, je fais cette vidéo parce que s'il y a des personnes qui peuvent me conseiller, même dans ce domaine, sur du matériel à acheter, parce que j'ai regardé, c'est pas donné, et maintenant j'ai vu qu'au lieu de décalquer avec ce genre de stylo, on achetait carrément des planches métalliques. J'ai regardé chez Amazon, mais c'est quand même pas donné, quoi. Donc on va essayer avec de décalquer une planche comme ça. Alors, je vais faire un essai avec vous. Alors, on va prendre... je vais reprendre quoi? Je vais reprendre celle de Happy Birthday, quoi. Voilà, comme ça, ça ira beaucoup plus vite. Donc, je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez voir. Hop. Mais alors, c'est pas pratique.
Non, j'arrive pas. Donc je vais me pousser comme ceci, voilà. Donc je vais prendre un morceau de papier, j'en ai déjà découpé un morceau. Voilà. Donc j'ai regardé une vidéo, il paraît qu'il y a une histoire de côté où il y a du grain et pas de grain. Donc moi je ne vois pas la différence. Donc je vais refaire l'Happy Birthday. Donc je vais maintenir mon papier comme ceci, avec un petit morceau de washi, hein, pour pas que ça bouge. Évidemment, hein, je ne vais pas le terminer avec vous, hein, c'est juste pour vous montrer comment j'ai fait. Alors, d'abord, je vais décalquer le dessin à l'aide de ce stylo. Donc on marque tous les contours. Donc je vais faire qu'un morceau, hein, c'est juste pour vous montrer. Je vais faire une fleur. Voilà. Donc en fait, on décalque. Voilà, on va faire l'autre feuille. Moi, je trouve ça, le résultat, vraiment très joli. Alors j'ai regardé, c'est beaucoup plus pratique avec, comment ça s'appelle? Avec ce genre de planche métallique, parce qu'on évite déjà ce travail de décalque. Voilà. On va directement passer au... Voilà. Donc après, on fait les petits points de découpe autour. Bon, ça, on n'est même pas obligé de le faire. Alors, je vais juste avancer un petit peu et je vous reprends.
Donc, je vais l'enlever. Je vais mettre le plus petit. Voilà, je reviens vers vous. Donc, j'ai terminé de décalquer. Donc, je vais enlever le papier et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, voilà, ça c'est le décalque. Ensuite, maintenant, je vais retourner mon papier comme ceci sur le bloc bleu. Donc, allez, on va mettre donc le coller mon washi. Voilà, je vais le coller pour pas qu'il bouge. Et avec l'aide de ces petits voilà, dotting tool, comme ils disent, hein, de ces petites boules, on va venir frotter. Voilà, alors moi je vais faire le cœur des fleurs. Donc, il faut faire doucement. En même temps, il faut appuyer, mais sans perforer le papier, hein, surtout. Hein. Voilà. Donc, ça donne ce genre de choses, vous voyez. Bon, après, vous verrez mieux de l'autre côté. Et là, je vais prendre un plus fin que j'ai monté sur le petit stylo, là. Pour faire le contour de la fleur. Alors c'est sûr que je ne vais pas faire tout avec vous, hein. Mais j'ai trouvé ça vraiment très 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 joli. Hein. Bon, je vais faire juste ce côté et juste une fleur. Moi, je regarde si ça marque bien. Ouais, c'est parfait. Je vais faire quelques petits points. Alors peut-être avec le plus gros là. Je m'en servirai certainement, ça c'est sûr. Alors je voulais juste vous montrer ce que ça donne ça, pour vous montrer après comment découper autour pour faire comme un effet dentelle, quoi. Mais alors, mon pied de caméra, là, enfin de téléphone, il fait des siennes et il tient plus droit. Je suis pratiquement obligée de le tenir à la main. Donc je reprends le plus fin pour faire. Alors il faut quand même faire attention hein, que ça ne perfore pas le papier. Hein, parce que là par exemple j'utilise un dotting tool qui est très fin. Donc voilà. Donc je vais faire
au bord des fleurs des petites... voilà, comme ça. J'espère, je sais pas si vous voyez bien. Donc hier soir, il y avait la vidéo de Kat, mais bon, je l'ai prise pratiquement à la fin. Je suis désolée. Donc j'ai regardé un peu le replay. Donc franchement, les filles ont fait des merveilles. Hein. Donc maintenant, il faudra attendre de l'autre partie. Mais je ne pouvais pas mettre de commentaires. Donc je vais prendre un peu du texte pour vous montrer ce que ça donne. Et je finirai après. On va faire le Y. Alors, je ne sais pas si tout est bien marqué. Voilà. Donc là, on voit bien. Par contre, on ne voit pas trop les petits effets de... Voilà. Donc, merci Joël. Hein. Moi, ça me plaît bien. Mais Joël m'a dit qu'elle avait un peu des problèmes aux mains et que ce genre d'exercice, voilà. Donc on peut repasser un petit coup, hein, où on a envie de plus blanchir. Donc là, j'ai fait des ombres sur les pétales de fleurs. Donc voilà ce que ça donne. Et moi, je trouve ça magnifique. Donc ensuite, avec, voilà, la petite aiguille. Alors, je vais la remettre là, à la place. Parce que là, je vais en prendre qu'une. Je ne vais pas mettre avec deux trous. Je vais faire une par une. Voilà. Donc, on prend notre fameux tapis là, de mousse. On se met comme ceci. Et là, il faut faire les trous. Il faut enfoncer la petite aiguille jusqu'au bout pour que ça marque bien le trou. Ça, c'est si on veut faire un effet dentelle. Hein. Sinon, on coupe au ciseau autour. Hein. On n'est pas obligé de faire ça. Hein. Il faut vraiment aller jusqu'au fond. Voilà. Alors, je vais aller jusque là. C'est pour vous montrer comment on coupe. Alors, en fait, d'après les vidéos que j'ai regardées, il faut avoir ce petit ciseau. Donc moi j'en avais un comme ça, c'était un petit ciseau de précision. Donc on glisse, voilà, on fait comme ça, on pose. Je ne sais pas si vous allez voir ici, attendez, je vais mettre le tapis noir. Donc j'ai fait des petits trous tout autour. Je vais essayer de me mettre comme ça, voilà. J'ai fait des petits trous. On positionne notre ciseau dans les deux premiers trous. Alors, on l'enfonce droit, on penche le stylo. Ah ben, décidément, je vais absolument dire le stylo. Donc, on prend ces ciseaux de précision, où il y en a hein, qui sont déjà recourbés, spéciaux pour le truc. Mais moi, comme j'ai déjà celui-là, inutile de racheter. Donc, on pique ses ciseaux. On les remet à plat, on tourne un peu et on découpe. Alors, je vais vous montrer ce que ça fait. Donc, voilà, je rentre les points. Je mets mes ciseaux à plat, je veux absolument dire, et je découpe. Ensuite, voilà, je refais la même chose. Voilà. Je vais en faire quelques-uns, c'est juste pour vous montrer. Hop. On pique, on se met à plat et on tourne. Mais bon. On pique, on se met à plat, on tourne. On pique,
On se met à plat, on tourne. Alors c'est sûr qu'il faut de la patience, hein. C'est un travail de précision, il ne faut pas être pressé. Alors j'imagine quand le motif est plus grand, c'est du boulot. Voilà. Alors vous voyez autour, je vais m'approcher un peu plus près. Est-ce que ça va faire... Vous voyez, ça fait un effet dentelle. Voilà, donc on va mieux le voir sur celui que j'ai fait là. Puisque celui-là est terminé. Vous voyez ce que ça fait autour? Voilà, on a des petits picots autour. Et ça fait super joli. Ou alors, on fait comme l'autre. On découpe celui que j'ai fait avec les papillons. Voilà. Donc ensuite, c'est sûr que ça, si on veut le coller sur une base, ben, il faut mettre les points de colle où c'est blanc, hein, parce que sinon, ben, la colle, elle va se voir voilà, sur le papier calque. Hein. Donc, mais je trouve que l'effet, moi, ça me plaît bien. Ça change. Voilà. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Après, c'est sûr que c'est encore de l'investissement de matériel. Il faut vraiment en avoir l'utilité. Alors, moi, je sais que comme... par contre, j'avais acheté ce genre de choses, mais moi, c'était pour faire de l'embossage, quoi, un pochoir. Et j'avais acheté ça. Donc, je vais l'essayer avec un bout de papier. Ben, tiens, on va le mettre de l'autre côté. Et cette fois, pour vous montrer que là, quand on a ça, on n'a pas besoin de stylo. Alors, je vais essayer avec ça. Hein. Mais bon, c'est pas les vrais trucs. Hein. Je rebaisse. Voilà, pour vous montrer. Donc, je vais positionner. Je vais me remettre dans le bon sens. Et on va essayer de faire ensemble. Tiens, ben, je vais prendre celui-là. Et là, on va voir ce que ça donne. Alors, je vais prendre peut-être le plus fin. Voilà. Voilà, donc les autres, c'est des pochoirs métalliques. Alors là, avec de la dentelle, c'est vraiment pour celles qui aiment la dentelle. Donc voilà, allez, on y va, on va tenter. Vous voyez là, voilà. Ça évite le passage du stylo blanc, quoi. Ah, c'est pareil, je vais juste faire un morceau. Alors je vous dis, il faut appuyer, mais sans... Parce que c'est quand même un papier calque, même s'il est plus épais qu'un papier calque. C'est du parchemin, comme ils disent. Donc vous voyez, si on a le pochoir métallique, on évite le décalque. On passe directement. Bon là, je fais vite pour vous montrer, hein, je ne m'applique pas. Hein. Mais voilà, donc on va regarder ce que ça fait, je reprendrai après. Vous voyez, regardez comme c'est joli. Moi j'adore. Alors, je crois que je vais me les acheter, les pochoirs métalliques, parce que je suis fan. Je trouve ça vraiment très très joli. Voilà. Donc voilà, je vous remets ma tête. C'était pour vous montrer ça. Une petite vidéo et puis pour dire encore un grand merci à Joël pour voilà, son joli cadeau, son papier, le matériel qu'elle m'a donné. Elle m'a même donné là, une petite boîte comme ça pour y mettre les stylos. J'ai même récupéré ça, la boîte plastique pour mettre toutes les choses. Alors, vous voyez qu'avec quand on a les pochoirs comme ceci, spéciaux pour ce genre de choses, ça évite d'utiliser les fameux stylos blancs. Voilà. Mais les pochoirs sont pas donnés. Et puis, alors, donc, si on veut plusieurs modèles, mais je trouve ça quand même très bien. Et je trouve que directement avec le pochoir, ça rend vraiment très très bien. Franchement, il n'y a pas besoin de... Voilà, à la limite, c'est même plus net. Voilà. C'est très très joli.
Voilà, bon là évidemment c'est plus net. Évidemment celui-là je l'ai mis à l'envers. Vous voyez comme c'est beau. Enfin, personnellement, je trouve ça beau. Maintenant, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, donc je vous fais de très très gros bisous. Voilà, puis ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et peut-être que je vous aurai donné l'envie de faire du pergamano. Allez, gros bisous et puis à bientôt.